Suivant l'épaisseur de la tôle, tu as une grosseur de soudure à respecter et c'est pas. Faut quand même faire attention. Est-ce que tu as bien fait pour pas que ça casse après, bien bridé pour pas que la tôle travaille trop. Alors le métier de soudeur consiste à réaliser le jonctionnage de la coque extérieure du sous-marin. Le rôle du soudeur consiste à assembler des parties métalliques avec différents procédés, en différents types d'assemblage. Il y a 3 types de modes opératoires de soudage. Il y a le mode manuel qui consiste à souder purement et simplement avec les mains, avec du métal d'apport que l'on change entre deux. Et il y a le mode automatisé, c'est la machine qui gère le soudage. Et il y a entre les deux le mode semi-automatisé qui consiste chez nous à faire du MAG, c'est métal actif gaz. Quand on démarre un travail, dans le suivi de joint, on a ce qu'on appelle le DMOS, c'est le descriptif du mode opératoire de soudage, qui nous donne toutes les données techniques à respecter pour le soudage. Donc là on est sur la machine automatisée, donc en arc submergé en sous-flux. C'est un procédé qui permet de souder sans qu'on voit l'arc de soudage. Les responsabilités d'un soudeur, c'est que ses soudures soient toujours propres, bien faites et le respect des normes. Le chef nous met une liste en fait. Pour telle date, on a telle commande à faire et on essaye de suivre à peu près pour que les commandes les plus urgentes pour le montage par la suite soient livrées à la date convenue, quoi, pour pas que ça empêche la suite de la production. Ça s'appelle une torche. C'est ce qui permet de souder, il y a un fil qui se déroule. Et là, on a une inspiration pour aspirer la fumée. Et nous, on a les ceintures qui diffusent de l'air dans notre cagoule pour expulser la fumée, pour pas qu'elle vienne dans notre figure, pour pas qu'on en respire. Pour le soudage, on est encadré par des chefs d'équipe et au-dessus, on a un chef de travaux. Mais nous, on doit rendre des comptes tout simplement au contrôle soudage. On a la plupart du temps des dossiers de joints, des suivis de joints à remplir, qui consistent à donner toutes les données techniques du soudage, à remplir, à compléter, pour assurer la conformité du travail, ce qui permet d'avoir un suivi de ce qui s'est passé lors du soudage. Ça nous permet en fait d'avoir accès à une vision globale de tout ce qui est chauffage, soudure et tout ce qui est paramétrage, jonction. On rentre toutes les données en fait qu'on appelle un démos, tout ce qui est démos de la machine, on le rentre dans l'ordinateur. Lui, ça nous renvoie les données à la passerelle et la passerelle renvoie aussi les données à l'ordinateur. Ça nous permet d'avoir un suivi de chauffe, d'énergie et de vitesse pour nous permettre la soudure. Les compétences requises pour être un bon soudeur, il faut être rigoureux, assez courageux. Il faut avoir des connaissances un petit peu en mathématiques pour savoir calculer les formules d'énergie de soudage pour nos relevés de profondeur.
métier de soudeur est en pleine évolution. Si tu es consciencieux et motivé, tu trouveras toujours du boulot. C'est vraiment un métier où il y a vachement de débouchés, que ce soit dans n'importe quelle entreprise.